Quand j'avais 13 ans, j'ai découvert que je pouvais lire dans les pensées des garçons. Selon ma mère, toutes les femmes de la famille se transmettaient cette capacité. Ma mère pensait que c'était une bonne idée de me le dire plus tôt que de me laisser le découvrir par moi-même. Ta grand-mère ne m'avait rien dit à ce sujet et j'ai cru que je perdais la tête quand je l'ai découvert par moi-même. M'a-t-elle dit quand nous en avons parlé. Et vous savez quoi? Je ne l'ai pas cru une seule seconde quand elle me l'a annoncé. Je croyais que c'était une plaisanterie et que ma mère et ma grand-mère me jouaient des tours. Mais ensuite, je me suis progressivement rendu compte que c'était vrai quand j'ai commencé à m'entraîner avec leurs conseils et leurs renseignements. Mais avant de continuer, mettez un pouce bleu sur cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Et la personne pour qui vous avez un faible vous révélera son secret, croyez-moi. Ça marche. Cependant, ce n'était pas une tâche facile. Je devais travailler très dur pour apprendre à lire les gestes et les émotions et les micro-expressions. Je devais aussi méditer pendant au moins 1 heure avant d'aller me coucher et en me réveillant pour bien me concentrer et cultiver mon habileté à lire dans les pensées. Et le plus important était de s'entraîner suffisamment. Et étant à l'école, je me disais qu'il serait facile de m'entraîner à lire dans les pensées des garçons de ma classe. C'est comme ça que j'ai pu lire dans les pensées des garçons de ma classe et que j'ai découvert tous leurs secrets. Ma mère et ma grand-mère m'avaient dit de garder le secret. Ce que je n'avais pas du tout réussi à faire car j'étais une personne très sociable et bavarde. Alors un jour, alors que je discutais avec certains de mes amis proches, ça m'a simplement échappé. Après ça, mes amis ont commencé à m'offrir de l'argent pour que je lise dans les pensées des garçons qu'elles appréciaient et j'acceptais leur offre car j'y voyais une opportunité de me faire un peu d'argent grâce à mon don. Elles me demandaient de découvrir si un garçon en particulier les aimait bien ou non et ce qu'il pensait d'elles. Les filles me parlaient surtout de Brandon, le garçon populaire de notre classe, pour qui la plupart des filles craquaient. Mais il ne pensait qu'au basket et à son équipe tout le temps. Alors les filles en étaient déçues. Alors de cette manière, je savais pour qui craquaient en secret tous les garçons de la classe, sauf un. Je savais quelle fille les garçons préféraient. Je savais aussi qu'ils trouvaient que notre professeure était la plus belle femme qu'ils aient jamais vue. Parfois, je lisais dans leurs pensées pour m'amuser quand je m'ennuyais en classe, et je l'ai tout de suite regretté. Parce qu'ils pensaient aux choses les plus dégoûtantes qui soient. Comme les choses dans des magazines pour adultes, jusqu'aux choses les plus répugnantes que vous pourriez imaginer. Mais il y avait ce garçon dont je n'étais pas autorisée à lire les pensées. Il s'appelait Calvin, et ma meilleure amie, Emma, avait un faible pour lui. Elle craquait beaucoup pour lui, mais ne voulait pas que je lise dans ses pensées, étant donné qu'elle craignait de découvrir qu'il aimait des choses qu'elle n'aimait pas. Je ne lui ai jamais demandé d'argent pour lire dans les pensées de quelqu'un d'autre, mais elle ne voulait pas que je lise dans les siennes. Alors il était le seul garçon dont je ne savais rien, pas le moindre secret, mais je supposais qu'il pensait aux mêmes choses dégoûtantes que les autres garçons de la classe. Cependant, ma curiosité a pris le dessus, car je voulais terriblement connaître son secret, et aussi découvrir s'il appréciait Emma ou non, pour que je puisse lui faire la surprise si c'était le cas. Et s'il ne l'aimait pas, au moins elle pourrait passer à autre chose et ne plus faire de fixette sur lui. Pour cette raison, j'ai interpellé Calvin dans le couloir quand Emma n'était pas là et je l'ai invité à aller faire une balade au parc après les cours parce que c'était une journée chargée à l'école et j'étais trop préoccupée par les cours. J'avais beaucoup de choses en tête, alors j'avais besoin d'un endroit paisible pour lire dans ses pensées. Et avec Emma, toujours avec moi à l'école, je n'oserais pas me lancer. Alors après les cours, j'ai dit à Emma que je devais aller chez ma grand-mère ce jour-là et nous sommes partis, chacune de notre côté. Puis j'ai retrouvé Calvin et nous nous sommes dirigés vers le parc. Quand nous sommes arrivés, nous avons marché un moment et avons parlé de l'école et de nos projets après le lycée. J'entendais dans la voix de Calvin qu'il était un peu nerveux. Un peu après, nous avons trouvé un coin tranquille pour nous asseoir, alors nous nous sommes assis et il était temps pour moi de faire mon truc. Pendant 1 seconde, j'ai repensé à Emma, qui m'avait dit de ne pas le faire, mais sans m'attarder là-dessus. Je l'ai regardée, me suis concentrée et me suis mise à lire dans ses pensées. Ce que j'y ai découvert était stupéfiant. Laissez-moi vous dire ce à quoi il pensait exactement. Il se demandait s'il n'était pas un livre ouvert et espérait que je ne devine pas qu'il avait un faible pour moi. Et il était évident pour moi qu'il ne s'intéressait pas du tout à Emma, mais me préférait. Et honnêtement, il se montrait si timide, si nerveux, si prudent dans tous ses gestes que je n'avais pas besoin de lire dans ses pensées pour voir qu'il avait un faible pour moi. Tout de suite après avoir appris ce qu'il pensait vraiment, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise, assise là avec lui. Je dois m'éloigner de lui, me suis-je dit. Alors j'ai commencé à faire semblant d'avoir une migraine et je lui ai dit que je ne me sentais pas bien et que nous devrions partir. Avant de nous quitter, j'ai lu dans ses pensées une fois de plus, pour découvrir qu'il était véritablement inquiet pour moi. Finalement, après être arrivée à la maison, j'ai poussé un soupir de soulagement. Et ensuite, les difficultés ne faisaient que commencer. Car je ne savais pas comment j'allais faire face à Emma et à Calvin le lendemain en cours. Puis le lendemain, je ne voulais même pas aller au lycée.
Mais je n'avais pas le choix. Cependant, j'essayais de les ignorer et de les éviter autant que possible. En cours, je ne regardais même pas Emma et faisais comme si j'étais totalement concentrée sur les paroles du professeur. Au déjeuner, je mangeais dans la cour derrière un arbre ou dans le vestiaire et restais aussi loin que possible de la cafétéria. Et puis, dès que les cours étaient finis, je rentrais chez moi en courant sans être vue. Emma m'a aussi envoyé des messages et m'a appelé plusieurs fois, mais j'inventais des excuses ou les ignorais. Ça a duré quelques jours. Je continuais de fuir parce que je me sentais coupable d'abord d'avoir agi dans le dos de ma meilleure amie. Et ensuite, parce que Calvin me préférait à elle. Quelques jours plus tard, j'étais dans les toilettes de l'école, me cachant d'Emma quand il s'est passé quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Soudainement, alors que je me mettais du baume à lèvres devant le miroir, j'ai senti une présence derrière moi. J'ai regardé dans le miroir pour voir qui c'était, et ce n'était autre que Emma. Elle m'a coincée et me tenait la main. Et à ce moment, je savais que je ne pourrais pas m'enfuir cette fois. Je devais l'affronter, mais avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Emma a parlé. « Je sais ce que tu as fait, Frida. Comment oses-tu agir dans mon dos et faire ce que je t'ai demandé de ne pas faire ?» a-t-elle dit. Je culpabilisais tellement et avais si peur que je ne pouvais pas prononcer un mot. Mais bon, comme tu as déjà lu dans ses pensées, dis-moi tous ses secrets, tout ce à quoi il pense, a-t-elle ajouté. Mais je ne pouvais toujours rien dire. Comment pouvais-je seulement lui dire que Calvin m'appréciait moi et non elle? Ce n'était pas facile pour moi, alors j'ai juste gardé le silence. « Allez, accouche !»« Est-ce qu'il m'aime bien ?» a-t-elle répété. Mais cette fois plus fort, ce qui m'a étonnée. Et j'étais à la fois si confuse et effrayée que j'ai dit sans m'en apercevoir. « Oui !» En entendant ça, Emma a sauté de joie. Et avant que je ne puisse me reprendre, elle est sortie en trombe des toilettes en s'écriant « Je n'attends plus! Je vais l'inviter à sortir !» Je lui ai couru après pour essayer de l'arrêter et lui dire que ma langue avait fourché. Mais je suis arrivée trop tard. Quand j'étais enfin sur le point de la rattraper, elle avait déjà trouvé et interpellé Calvin dans le couloir. Le couloir était bondé d'autres étudiants et je ne pouvais pas l'interrompre. Car en me dirigeant vers eux, j'ai entendu Emma hurler « Je t'aime aussi, Calvin! Veux-tu sortir avec moi ?» Puis, ce que je redoutais le plus s'est produit. C'était la réponse de Calvin. « Je n'ai jamais dit que je t'aimais. Et non, je ne veux pas sortir avec toi. » a-t-il dit devant tous ses étudiants. Le visage d'Emma s'est empourpré et elle est partie en courant et en pleurant. J'étais sur le point de la suivre, mais Calvin m'en a empêché. « Hé, Frida, je n'ai pas pu te voir ces derniers temps. J'espère que je n'ai rien fait pour te mettre mal à l'aise l'autre jour. » a-t-il dit. Et je lisais les mêmes inquiétudes dans ses pensées. Il était vraiment soucieux et était aussi très gentil et attentionné. À ce moment, je me suis rendu compte que j'avais aussi un faible pour lui. Et pendant tout ce temps, je ne m'étais pas sentie coupable parce qu'il m'appréciait, mais parce que je l'appréciais aussi. Cependant, je devais aller retrouver Emma. Alors je lui ai rapidement dit que tout allait bien et que je la recontacterais bientôt. Puis j'ai cherché Emma dans toute l'école. Elle n'était ni dans la classe, ni à la cafétéria. Alors je suis sortie et j'ai vu qu'elle était dans la cour en train de pleurer. Je voulais la réconforter, mais dès que je me suis approchée, elle m'a rembarrée. Elle était tellement en colère parce que je l'avais fait passer pour une imbécile devant toute l'école. « Ne me parle plus jamais !» a-t-elle dit avant de s'enfuir. J'étais tellement déçue de moi-même parce que tout ce qui était arrivé était de ma faute, parce que je pouvais lire dans les pensées de tous les garçons de la classe. Et alors il n'y avait plus de messages, plus d'appels, plus de sorties entre Emma et moi. Je culpabilisais, mais je savais que si elle entendait ma version, elle me comprendrait. Même si elle agissait bizarrement et se donnait beaucoup de mal pour que je sois jalouse et ait de la peine, elle n'a jamais révélé mon secret à personne. Une fois, elle a organisé une fête chez elle et a invité toute l'école, sauf moi. Je l'ai su simplement parce que j'ai vu des tonnes de photos postées sur les réseaux sociaux par mes autres amis qui étaient à la fête. C'en était trop, je ne pouvais plus le supporter et je devais lui dire la vérité. Alors le lendemain de la fête, je suis allée la voir, chez elle. Elle m'a laissé entrer. Et cette fois, sans bégayer, je lui ai dit tout ce qui s'était passé. Depuis le moment où j'avais voulu lui faire une surprise, jusqu'à celui où je culpabilisais parce qu'il me préférait. Elle n'a rien dit pendant un moment après avoir tout entendu. Puis il m'a dit qu'elle comprenait. Et en plus de ça, elle m'a même dit que je pouvais sortir avec lui si mes sentiments étaient réciproques et qu'elle n'aurait aucun problème avec ça. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé à sortir avec Calvin parce qu'il était vraiment gentil et ses pensées étaient aussi agréables que lui. Après ça, je lui ai dit que je pouvais lire dans les pensées, ce qu'il trouvait super génial. Par moments, j'avais l'impression qu'Emma était jalouse, mais je ne pouvais lire que dans les pensées des garçons. Alors, je n'en étais pas sûre.
Peu après, nous avons fini le lycée et Calvin et moi avons déménagé dans une autre ville pour étudier dans la même université. Emma s'est inscrite dans une autre université et a commencé à avoir un garçon, et tout après ça n'était que bonheur et joie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avez-vous déjà pu lire dans les pensées de quelqu'un? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne.